Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 5 mensonges à propos des croisades. Alors, premier mensonge, les musulmans auraient été persécutés sous la domination des chrétiens du temps des croisades. Alors, on entend souvent dire que les chrétiens auraient persécuté les musulmans dans les territoires dirigés par les chrétiens. Depuis le concile de Clermont en 1095 jusqu'à la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291, les croisades ont duré presque 200 ans et contrairement à une idée reçue, les affrontements militaires entre musulmans et chrétiens ont certes été décisifs dans l'évolution des rapports de force, mais ils ont été très marginaux dans le temps. La plupart du temps, des territoires gérés par des chrétiens et où habitaient des musulmans et des chrétiens côtoyaient des territoires gérés par des musulmans où habitaient aussi des chrétiens et des musulmans. Or, d'après un chroniqueur arabe musulman de l'époque, les musulmans étaient plus heureux chez les chrétiens que chez les musulmans. Et les musulmans vivant dans les territoires gérés par les musulmans voulaient d'ailleurs émigrer dans les territoires gérés par les chrétiens. Je cite le témoignage d'un chroniqueur arabe de l'époque, qui était d'ailleurs hostile aux Francs, pourtant. Nous avons quitté Toron par une route longée constamment de fermes, habitées par des musulmans, qui vivent dans un grand bien-être sous les Francs. Puisse Allah nous préserver de semblables tentations. Les musulmans sont maîtres de leurs habitations et s'administrent comme ils l'entendent. Les cœurs de nombreux musulmans sont remplis de la tentation de s'installer ici quand ils voient la condition de leurs frères dans les districts gouvernés par les musulmans, car l'état de ces derniers est tout le contraire de confortable. Le malheur pour les musulmans, ajoute-t-il, c'est que dans les pays gouvernés par leurs coreligionnaires, ils ont toujours à se plaindre des injustices de leurs chefs, tandis qu'ils n'ont qu'à louer de la conduite des Francs en la justice de qui ils peuvent toujours se fier. Autrement dit, ils voulaient déjà venir chez nous à l'époque. On ne peut évidemment pas s'empêcher de comparer cela avec l'idée que la France serait, d'après certains, un pays islamophobe, quand bien même des personnes musulmanes risqueraient tous les jours leur vie pour la rejoindre. Deuxième mensonge, les chrétiens auraient voulu conquérir des pays musulmans. Alors les terres à l'époque occupées par les musulmans étaient majoritairement peuplées de chrétiens. Elles étaient d'anciennes terres chrétiennes qui avaient été conquises par les musulmans. Il s'agissait moins de conquérir des pays musulmans que de libérer des pays chrétiens, majoritairement payés par des chrétiens, et qui avaient été dans le passé conquis par les musulmans. En effet, les musulmans faisaient la guerre, eux, pour conquérir des pays chrétiens. On ne résidait absolument aucun musulman, alors que les chrétiens faisaient la guerre pour libérer des pays chrétiens, majoritairement chrétiens, qui avaient été préalablement conquis, donc par les musulmans. La seule exception notable est la Tunisie, où les chrétiens n'étaient plus majoritaires, et la 8e croisade de Saint-Louis fut d'ailleurs la seule à ne pas trouver d'écho favorable auprès de la population de son temps. Alors, troisième mensonge, les croisades auraient été une agression des chrétiens vis-à-vis du monde musulman. Cette idée est fausse, les croisades s'inscrivent dans un contexte d'affrontement entre le monde chrétien et le monde musulman, à une époque où les États-nations d'Occident commençaient à émerger et où les chrétiens reprenaient la main dans l'affrontement militaire qui les opposait aux musulmans depuis des siècles. Le concile de Clermont a d'ailleurs eu lieu en 1095, 4 ans après que la Sicile avait été libérée. Les Byzantins avaient aussi repris des terres aux musulmans au Xe siècle. L'empereur Nicéphore Phocas II avait libéré Alep en 962. On n'était à l'époque pas plus choqué par la volonté des chrétiens de libérer la Sicile ou l'Espagne que la Terre Sainte ou l'Égypte. Simplement, aujourd'hui, la Terre Sainte, la Sicile ou l'Espagne, ça paraît plus légitime parce que ce sont des terres qui sont chrétiennes, qui historiquement l'ont été, alors que maintenant, l'Égypte ou la Terre Sainte, comme ce sont des terres qui sont devenues majoritairement musulmanes, ça peut paraître rétrospectivement comme des agressions, mais à l'époque, ce n'était pas du tout perçu comme tel. Alors, quatrième mensonge, les croisés auraient été appâtés par le gain. L'idée selon laquelle les croisés se seraient engagés pour gagner de l'argent est complètement fausse, car partir vers l'Orient coûtait très cher et il aurait été beaucoup plus bénéfique de rester à la maison. Cette idée est d'autant plus malséante et déplacée que l'islam est lui une religion fondée pour justifier des razzias par des voleurs qui ont voulu justifier leurs méfaits. Il ne faut pas l'oublier, c'est d'ailleurs ce que nous disent les chroniques de l'époque comme la chronique de Théophane. Et la religion musulmane, ses croyances officielles, elles ont été inventées quelques décennies après Mahomet par ses successeurs militaires, les califes, qui ont voulu justifier leur conquête militaire et les razzias qui ont découlé. Dernier mensonge, les croisades auraient été un traumatisme dans la mémoire de l'Orient. Même s'il est vrai que le passage des armées croisées fut éprouvant pour les populations,
il ne le fut pas plus que celui des armées turques, par exemple seldjoukides, récemment islamisées. Le grand traumatisme dans la mémoire de l'Orient fut l'invasion des Mongols au XIIIe siècle, qui a laissé un souvenir très douloureux. Alors, en conclusion, tous ces mensonges qu'on peut qualifier d'islamo-gauchistes sont en réalité destinés à idéaliser l'islam, notamment en cultivant le déni quant à ses méfaits. Personne ne semble choqué qu'ils aient voulu conquérir des terres où il n'y avait pas un seul musulman. Et ces mensonges sont également destinés à fustiger des opérations militaires qui furent en leur temps célébrées car elles permirent de rétablir le droit et la justice, de libérer l'opprimé et de museler le voyou. Alors ne nous laissons pas décourager, dénonçons leurs mensonges et soyons dignes de nos grands ancêtres.